Salut à vous la Picham, que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de la nuit 2 de WrestleMania. Alors, Qui était beaucoup mieux. alors déjà la nuit, voilà. La nuit 2 était mieux que la nuit 1. On tient à vous le dire, clairement, elle était meilleure que la nuit 1. Des meilleurs matchs, pas trop de pubs. Il y a eu un petit segment avant le main event. Et honnêtement, franchement, très 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 cool. Premier match, Oba Femi contre Brock Lesnar. Petite domination de Lesnar à l'extérieur, mais le match il a duré vraiment pas longtemps. Et résultat plutôt cohérent. Oba Femi, pas Brock Lesnar. Ouais. Et l'après-match, personne ne s'y attendait à l'après-match. Brock Lesnar a pris sa retraite. Brock Lesnar qui prend sa retraite. On pensait tous qu'il allait prendre sa retraite à SummerSlam. Personne n'avait vu venir qu'il prenait sa retraite à WrestleMania. Il a commencé à SummerSlam. Il a commencé à SummerSlam 2000. 24 ans de carrière. Honnêtement, moi je trouve Lesnar qui prend sa retraite, bah pourquoi pas, hein. Il le mérite. Il mérite. Ouais. Voilà, hein. Lesnar. Mais est-ce que ça va donner avec Gunther? Je me demande. Bah, Ça va être quoi la faveur? affronter Braun Breaker, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que demain, on pourra voir Raw demain. Hop, ouais. Je suis en vacances. Toi t'es en vacances et moi je vais pas en parler. Voilà. Pas rien dire. Oh. Rien dire pour l'instant. Du coup, bah, Brock Lesnar, Obafemi, c'était pas un bon match. Mais Obafemi a squashé Lesnar. J'attendais un peu plus de résistance de Lesnar, mais Ouais. franchement, c'était Je bien. pense qu'il a décidé de laisser place aux jeunes de la nouvelle génération. Bah, on se souvient, leur première confrontation, c'est lui qui avait dit mille pieds et pour le logo de WrestleMania, ce sera. Alors, le deuxième match, qui est. Est-ce que c'est le meilleur match ou le main event, c'est le meilleur match? Allez, entre les deux, ça se joue quand même. Entre les deux. Alors, le match pour le titre intercontinental, bon, il y a eu des spots, il y a eu des bumps. Rousseff qui s'est pris une échelle, on a eu beaucoup de bumps. McDonald qui s'est pris une bump. Dragon Lee, il a bien fait. Penta avec beaucoup de Mexican Destroyer. Mysterio, il a fait son fallait. Rousseff, bah, il a été quasiment éliminé dès le début. Et Jivon Evans, c'est tout aussi fou malgré son âge, donc voilà. L'âge de mon petit frère. Et Penta qui conserve, donc c'était un de mes pronostics. De toute façon, j'avais pronostiqué Penta ou Jivon Evans. Donc, Moi, j'avais prédit Rousseff et c'est raté. mais non, Rousseff, je te l'avais dit que ça passerait. Quand même, le résultat final, on est quand même à 5, on est quand même à 6-5, hein. T'as gagné, mais très peu, hein. Et bon, voilà, donc Rousseff qui a fait son travail. En Mysterio, bah, Jill McDonough qui pourrait spot, Dragoni a fait ce qu'il fallait, Jivon Evans aussi cinglé, et Penta, très bon. Honnêtement, le match, il était très bon. Ah, ce match. Le Sami Zayn Trick Williams. Alors, je suis déçu de ce match. C'était pas intéressant. Ah, je sais pas, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'on se doutait qu'il allait y avoir un nouveau champion. Je suis très déçu de ce match parce que je m'attendais à plus de rivalité, malgré que Sami Zayn s'est joué beaucoup Kevin Owens. Ah ouais? Merci de la caméra parce que là, on te voit de loin. Ah. Kevin Owens, je pense qu'il il sera content de son frère canadien parce que Sami Zayn a utilisé beaucoup de techniques Owens et surtout beaucoup de techniques heal à l'extérieur. Ouais. Sami Zayn a beau être fait, il utilise des techniques de heal alors que Williams a beau être heal. Ma voix. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais. Trick Williams a beau être heal, mais il est apprécié par le public. Victoire de Trick. Non, rien à dire sur ce match. Oh, suivant! Là, on n'était pas au courant sur ce coup. Alors, le démon contre Finn Balor. Alors, je m'attendais à un squash match. Dominique contre le démon. Oui.
Balor contre. C'était inattendu. Alors, je m'attendais pas à un match aussi serré. J'arrive pas de bailler. Je m'attendais pas à un match aussi serré. Il y a eu. Et on s'y attendait pas, ça a été annoncé en pré-show que c'était un street fight. Mais aucune intervention du jeu demandé. Pas d'idée McDonald parce que tous les en gueule. Pas de Liv Morgan, pas de Raquel Rodriguez, pas de Roxanne Perez. Comparé à la nuit 1. Donc Mysterio s'est bien défendu. Les armes du SD, Bluetooth, ça tout. Kendo stick. Kendo. Il a eu un kendo. Pas grave. Mais du coup, Dominique a plutôt résisté aux démons, mais on s'attendait que les démons gagnent. Donc, quel est l'avenir pour Finn Balor? Il va aller chercher le titre intercontinental? On verra. Il va aller chercher le titre intercontinental, hein, contre Penta. Hein. Même Ou si c'est face sinon, contre face. Mais, le titre au poids lourd. vu ce qui s'est passé, je pense que le titre poids lourd ira déjà un futur challenger. Hein. Et du coup, bah, Dominique, on se pour la suite. Jade Cargill. Jet Cargill contre. Mamie. Aïe. Désolée. Oh là là. Donc Jet Cargill contre Rhea Ripley, on a. Bah, du coup, c'était un bon match. Au bout d'un moment, il y a une intervention des groupies de Jade. Je vais les appeler comme ça. Et Yoskai est quand même intervenu. Et le match était plutôt bon, honnêtement. Le match était bien technique. T'avais bien motivé. Ben, du coup, et victoire de Rhea Ripley, on s'y attendait. Nouvelle championne. Nouvelle championne, du coup, nouvelle représentante au SmackDown. Jet Cargill, on stoppe les conneries. Hein. Ça ne marche pas à la WWE. Ça marche clairement pas. Bianca Belair à Jade Cargill, ça marchait. Et Jade Cargill, ça ne marche pas. Ouais. Un solo heal, ça ne marche pas. Je préfère quand elle est face. Et du coup, le petit segment comique, on va en parler avant le main event. Ouais. John Cena a parlé, mais. John Cena a parlé du coup pendant la. John Cena a parlé pour la présentation des membres dans l'arène. Le Miz est intervenu, mais qui c'est qui est intervenu? Danhausen. Avec des mini Danhausen qui sont pris à Kit Wilson. Et bah, juste après, on avait quoi? On avait le. Par contre, il a loupé sa disparition. Oui, mais ça c'était, je pense, que c'était pour l'effet comique. Hein. Oui, c'était marrant. Et du coup, on a Cena qui a quand même approuvé à Danhausen. Vas-y, je t'autorise, fais le You Can See Me. Ah, je devais te dire d'ailleurs. Danhausen est marié. Il est marié avec Si, il est marié. Avec qui? C'est pas du tout, mais je pense que c'est pas une célébrité. On sait pas s'il est marié. Danhausen, on sait qu'il est drôle. Voilà, il est drôle, c'est tout. Bon, le main event. Bon, toi, madame, tu ne l'as pas vu, malheureusement. Le main event valait le coup. Le main event, pour moi, c'est en 5 étoiles. Toi? Ok. C'est bon, je l'ai trouvé. En fait, le match violent, intense, suspense, prise de l'autre, soumission, il y a tout pour plaire dans ce match. Juste un moment, on a un truc, Roman Reigns qui attaque Punk avec les escaliers. On sait que quand il balance dans les escaliers, il balance dans le poteau, il balance sur les tables, on sait que c'est le corps du catcheur qui attaque sur l'objet, c'est bon. Et si Reigns pique un objet, le frappe sur quelqu'un, là c'est pas bon. Alors pourquoi l'arbitre n'a pas disqualifié? C'est le main event de WrestleMania, on a eu un truc, donc voilà. Et à la fin du match, je vais dire le spot final. Punk fait son GTS sur Reigns. Reigns, il retombe sur les cordes, il retombe sur les épaules de Punk. Punk veut en tête la deuxième, mais son corps lâche et Reigns profite pour reprendre le titre. Et justement, on va en parler de ce qui s'est passé après, du coup, derrière. Le pré-show, juste après, on a eu le post-show de WrestleMania. Et au post-show, on avait Reigns qui a confirmé qu'il sera là jusqu'à la fin de l'été. Et qui est intervenu? Obafemi. Donc, ça annonce un gros teasing Obafemi Reigns pour SummerSlam. De toute façon, dans tous les cas, je me doutais que le vainqueur du match entre Lesnar et si Obafemi gagnait, il était crédible pour aller affronter le champion. Si Lesnar gagnait, il avait de la confiance pour aller affronter.
Dans tous les cas, Lesnar est parti en retraite. Gunther, qu'est-ce qui va se passer avec? Et Punk, apparemment, avec Edge, ils vont prendre du repos. Ah, du coup, il est bien marié. Attends. Du coup, bah voilà, fin de la review. Donc, nuit 2 meilleure que la nuit 1, clairement. Moins de pub et moins de durée parce que le show a duré moins de 4 heures. Donc, rien à dire de plus. Sur ce, on vous dit à la prochaine, la Family. Prochaine review, c'est Backlash. Prochain preview et review, c'est Backlash début mai. Et ensuite, fin mai, c'est Clash Italie. Yes. En Europe. Oui, on a compris. Pardon. À Tampa. On vous retrouve pour la prochaine vidéo de catch. Excusez-moi, j'ai coupé son vouloir. Ça arrive. C'est pas grave. C'est quoi cette fin d'intro? C'est pas grave. Hein. On se retrouve prochainement pour la review, la review de Backlash. Voilà. Prenez soin de vous. Et pas. Toujours des saucisses, toujours des happy. Et soyez fiers d'être passionnés. Salut la Happy Family. Happy, happy, go, la, 届けときめき、oh, la, la, la.